redonner de la liberté et de l'autonomie aux jeunes qui entreprennent ou qui cherchent à s'insérer sur le marché du travail. Il va redonner de la liberté et de l'autonomie aux jeunes qui échouent également, car il est permis d'échouer. Et l'État doit être aux côtés de tous les citoyens pour les accompagner véritablement dans chacun des accidents de la vie. C'est cela la solidarité. C'est cela la protection sociale du XXIe siècle. Peu soient heureux au travail et que beaucoup manquent de travail ou aspirent à pouvoir se réaliser par le travail sans y parvenir. Ce partage-là du travail, il existe déjà. Il existe déjà et il est organisé par le marché lui-même et il nous revient, nous, de corriger cela par des politiques de redistribution, par des politiques de services publics, par des politiques de transferts sociaux, pour faire en sorte que demain, en étant beaucoup plus actifs à soutenir les secteurs qui doivent créer de l'emploi, en partageant le travail de manière maîtrisée, nous réalisions cette société du plein emploi dont tout le monde parle depuis des années et des années, mais à laquelle nous ne sommes jamais parvenus et dont nous avons l'impression qu'au contraire, année après année, nous nous éloignons. Ça, c'est une question centrale. C'est pour ça, et aujourd'hui je n'en parlerai pas, mais c'est pour ça que j'ai défendu et que je défendrai le revenu universel d'existence dont nous ferons avec Julia Cagé. Je veux la saluer. C'est une économiste de grande qualité. Je l'ai dit. Elle, qui est aujourd'hui ma conseillère en matière d'économie, rejoint par cet immense économiste qui est Thomas Piketty, qui me donne beaucoup de fierté de l'avoir près de moi. Et beaucoup de jeunes économistes et économistes plus chevronnés. Travaillons pour que dans les jours qui viennent, nous disions de quelle manière le revenu universel d'existence permettra à une majorité de salariés, une majorité d'actifs, tous les jeunes, de bénéficier ou d'un revenu quand ils n'en ont pas, ou d'un complément de pouvoir d'achat qui améliorera leur feuille de salaire net. Voilà ce que nous proposerons, et dans des conditions de financement qui surprendront, parce qu'elles démentiront toutes les prophéties les plus apocalyptiques qu'on a pu entendre depuis maintenant des semaines, selon lesquelles, attention, avec cette gauche-là, le pays allait être à terre. Mais qui ne voit pas que depuis des années, non pas chez nous, mais partout ailleurs, les solutions libérales mettent à terre les économies, mettent à terre les modèles sociaux, mettent à terre l'État-providence, mettent à terre le projet européen, font naître les extrémismes, font surgir les nationalismes, font prospérer l'extrême droite. L'austérité, elle prépare le thème. L'austérité, elle prépare le tir. Elle prépare la guerre de tous contre tous. Ce que nous ne voulons pas, et c'est la raison pour laquelle il nous revient de penser les protections sociales, ce sera une des priorités de ma campagne. L'autre transition, avant d'en revenir à celle que j'adresserai aujourd'hui devant vous, l'autre transition est celle de notre modèle de développement. Quand j'ai parlé de cela, dire qu'il fallait changer nos modes de production, nos modes de consommation, parce que tout ça n'avait pas de sens, parce que tout ça se faisait au prix d'une planète que nous étions en train d'abîmer, de meurtrir, de souiller. Et quand j'ai dit une fois sur une antenne de radio ou de télévision, je crois même que je l'ai dit pendant le débat des primaires, j'avais dit la dette financière, on peut toujours la renégocier. Je ne pensais pas à la dette française, je pensais à celle des Portugais, des Espagnols, des Grecs. Mais même si c'était la nôtre, une dette que vous avez vis-à-vis des marchés, théoriquement, vous pouvez toujours la renégocier. Et c'est même pas que théoriquement, pratiquement. Par contre, la dette écologique, ça c'est non négociable. C'est irréversible. Et les choix politiques que nous devons faire, au moment où nous décidons d'un modèle de développement plutôt que d'un autre, dans une élection présidentielle, nous ne décidons pas de rien. Nous allons décider d'un modèle énergétique. Nous allons décider d'un modèle agricole. Voulons-nous qu'il soit toujours productiviste et intensif? Ou voulons-nous qu'il soit respectueux des territoires, de l'écosystème et de la qualité de ce que l'on produit? Ça n'est pas rien.